Oui, bonjour. Je vais faire un petit tuto pour répondre à Théo sur la gestion des chasers, parce que je me suis amusé. Je me suis rendu compte que c'était assez rigolo. Euh, donc là, j'ai mis des alphabim parce que comme ça, je les ai sur capture en RGB. Donc en fait, la gestion des chasers sur le Prego, c'est juste très simple. On va refaire un petit récapitulatif de base. C'est-à-dire que alors, attendez, hop, je désélectionne mes circuits. Si on prend les circuits traditionnels, là, je les monte à 100, je suis pas obligé. Je les glisse dans la colonne chaser, je crée un nouveau chaser. On va prendre les valeurs par défaut. Je vais lui demander d'ouvrir l'éditeur après la validation. Là, je me retrouve avec ma, ma séquence de chase, voilà, avec des valeurs de 100. Voilà. Alors, bah, juste pour noter qu'en fait, là, il les a mis dans l'ordre dans l'ordre dans lequel vous les avez cliqués au départ. Si je ferme ça, je jette le chaser. Si d'un seul coup, pardon, si d'un seul coup, on va le faire, tiens, à 0 pour vous montrer. Si je désélectionne tout et que je fais le 3, le 2, le 4, le 1, le 5, que je les prends, que je les glisse, que je crée mon chaser, en fait, il a mis les pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que le premier pas, c'est le 3, le deuxième pas, c'est le 2, tac, 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 tac. Voilà. Donc, en fait, comment vous les sélectionnez au départ, ça crée le chaser dans l'ordre. Euh, Évidemment, une fois que vous avez ouvert cette fenêtre, ben, vous pouvez de la même manière re- remettre les valeurs que vous voulez, comme sur le track ou on peut de la même manière choisir le premier, choisir le dernier en laissant Shift allumé. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc, ça, c'était pour le trad. Évidemment, après, vous avez les modes. Tout le monde s'amusera avec ça au fur et à mesure. Si je prends les autos, bah, si je veux faire un chaser de base en auto, pour l'instant, là, mais je vais les mettre tous dans la même couleur. Voilà. Si je prends les autos de base et que je les mets, que je crée un nouveau chaser, il me crée un chaser voilà, normal. Si d'un seul coup après je les éteins, voilà, que je télécharge mon chaser, que je dis bien que sur le potard d'après que c'est la vitesse de mon chaser 2. Si je monte le chaser et que je monte la vitesse, voilà, j'ai mon chaser d'automatique. Si d'un seul coup je veux changer évidemment les couleurs, il faut que je les sélectionne pour changer la couleur qui tourne mon chaser actuel. Si d'un seul coup je veux faire un chaser de couleur, par exemple, sur une seule machine, on va arrêter le chaser. Je vais prendre, tiens, je vais prendre une machine. Ah non, je suis obligé d'en prendre deux. Je vais prendre une machine, je vais créer mon chaser. Donc là, je vais lui dire que je veux faire 5 pas. Voilà, tac, tac, tac. Et je vais ouvrir le truc après. Donc là, j'ai mon circuit 21, mon circuit 22. En fait, je vais supprimer le circuit 22. Je vais mettre à 100, je vais mettre à 100 le circuit 21. Donc j'ai 5 pas avec le circuit 21. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
éditer chaque pas. Donc si je choisis le pas, je clique dans la ligne du pas numéro 1, j'ai mon circuit 21 que je sélectionne, que je mets en rouge. Si là maintenant je fais un record position, il y a des filtres pour choisir évidemment ce que vous voulez enregistrer ou pas dans le record position. Si je sélectionne, j'enregistre ça en record position, j'ai bien un device link qui s'est créé. Voilà. Avec les valeurs de couleurs que j'avais définies au départ. Le petit jeu, c'est que par exemple, si d'un seul coup vous voulez faire un chaser de couleurs sur une seule machine, par exemple, alors vous me direz, vous pourrez faire un dynamique, mais bon, c'est une solution et une possibilité. Là, si vous prenez directement le, le device link d'ici, que vous le glissez là, vous pouvez le copier. Alors, du coup, tac, tac, il s'est créé, je le copie et je le copie. Maintenant, je me retrouve avec 4 devices de créer sur mon chaser. Et là, du coup, en fait, j'ai copié. Alors, il faut bien faire attention qu'effectivement, on soit en vert et pas en rouge, parce que sinon, en fait, ça fonctionne comme une séquence. Donc, si on le met en rouge, automatiquement, ça décale tout. Et là, du coup, vous pouvez directement choisir directement dans le device, double-clic, hop, je le mets à 0, là, je le mets à 100, là, je le mets à 0. Attends, on va faire ça. Là, je le mets à 0, je le mets à 0. Là, je vais le mettre à 100. Voilà. Je le mets à 0. Comme ça, on verra mieux je vais un petit peu vite. On verra mieux sur le visualiseur. Et puis là, je vais mettre rouge à 100, bleu à 100. Là, vert à 100. Voilà. Et du coup, j'ai géré ma couleur directement comme ça. Voilà. Là, si je ferme, ça, donc, c'était mon Chaser 3 que j'ai fait là avec mes devices qui sont là, avec mon circuit 21. Si je le prends, que je le mets là, je charge le chaser. Sur le cap, clic droit, contrôle de vitesse. Hop, et là, j'ai fait mon chaser de couleur sur le circuit 21. Voilà. Et donc après, ben, il suffit de s'amuser, hein. Et on peut automatiquement, évidemment, je pourrais aussi choisir le step et choisir une valeur de couleur que j'aurais déjà enregistrée. Je ne sais pas si ça répond à la question de Théo, mais moi, ça m'a bien amusé. Et ben, je vous remercie, à bientôt.